Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout à l'heure, nous allons prier pour trois jeunes adultes qui font partie de ceux qui vont être baptisés dans les fêtes pascales. Donc pensons que ce carême est fait tout spécialement pour les catéchumènes, les adultes. Il y en a 12 pour l'instant sur la paroisse qui avancent vers le baptême. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne les 10 commandements. Alors, quand le Seigneur nous enseigne les 10 commandements, ce n'est pas pour nous commander. Parce que vous savez, Dieu est tout-puissant, il n'a pas besoin de nous commander. Il est maître de tout. Par contre, s'il nous donne ces 10 commandements, c'est pour nous indiquer un chemin pour marcher vers lui, pour l'union à lui. Un chemin pour atteindre son bonheur, son propre bonheur qu'il veut nous donner en partage. Et donc les 10 commandements sont un enseignement très précieux. Dieu veut nous donner un grand bonheur et les 10 commandements, c'est le chemin pour recevoir ce don. Alors dans les 10 commandements, il y en a 3 qui concernent l'amour pour Dieu aimé directement et 7 qui concernent l'amour pour Dieu mais aimé en aimant notre prochain. Comme vous connaissez très bien les 7 derniers commandements et qu'ils ont un peu dominé la pastorale ces dernières années, je voudrais parler des 3 premiers commandements. Après tout, c'est les premiers. Premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Dieu nous dit « Tu veux avoir la première place ». Il nous dit « Si tu veux t'unir à moi, si tu veux goûter à ce bonheur en union à moi, il n'y a pas d'autre moyen que tu me mettes à la première place. » Alors, je vais dire, c'est un peu exigeant que Dieu réclame la première place. Et vous savez, le jour de votre mariage, pour ceux qui sont mariés, je pense que vous avez attendu de votre conjoint qu'il vous ait mis à la première place, enfin après Dieu, et que vous ayez eu la première place. Parce que si juste avant le mariage, votre femme, votre mari avait dit tu sais, bon, tu n'es pas tout à fait à la première place, mais bon, là, on ne peut pas faire le mariage, on est d'accord. Mais c'est pareil, si on veut viser l'union à Dieu, Dieu veut la première place, sinon il ne va pas nous en vouloir, mais on ne pourra pas avancer. D'ailleurs, le Christ nous dit, vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres, sinon il y en a un que vous aimerez, l'autre que vous détesterez. Et le Christ rajoute, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Parce que ce qui prend la première place, en général, ce n'est pas des personnes, ce sont des idées ou des choses. Par exemple, l'argent. Ça fait 6000 ans que beaucoup d'êtres humains ont tendance à mettre l'argent à la place de Dieu, c'est-à-dire qu'ils comptent sur l'argent pour la providence, pour la reconnaissance, pour exister, enfin bon. Chacun peut trouver ce qu'il a tendance à mettre à la première place au lieu d'y mettre Dieu. On a tous une tendance. Actuellement, ce qui est la pensée dominante, qui devient presque la religion dominante, c'est de mettre l'humanité à la place de Dieu, à la première place. Donc cette pensée nous dit, voilà, il faut aimer l'humanité. Alors, vu de loin, on dirait, mais ça ressemble au christianisme, on pourrait se tromper. Non, dans le christianisme, on n'a pas la prétention de mettre l'humanité à la place de Dieu. Et en plus, nous n'aimons pas, nous, l'humanité, parce que c'est une idée. Nous sommes appelés à aimer des personnes concrètes, qui nous sont proches, qui sont là, que souvent on n'a pas choisi. Voilà, et donc c'est un peu différent. Donc à chacun de trouver, mais c'est important de savoir refuser que quelqu'un d'autre que Dieu prenne cette première place. L'amour, parfois, c'est la force d'un refus. Pareil dans le mariage, hein. Lorsque vous êtes déjà marié et que vous êtes séduit par une autre personne, ça va dans les 2 sens, le refus de cette séduction, c'est un immense amour pour la personne avec qui vous êtes marié. C'est un très bel acte d'amour, cet acte de refus. C'est de la fidélité. Donc le Seigneur nous appelle à ne pas lui être infidèle. Le Seigneur ne vous demande pas d'être parfait, il a bien compris que c'est pas ça le plus important. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de l'amour, et donc l'amour, ça se traduit surtout par la fidélité. Voilà. Alors ça, c'est la première chose que le Seigneur nous enseigne. Alors après, je passe tout de suite au 3e enseignement. Il est dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire?
souviens-toi, alors pour nous c'est le dimanche, souviens-toi du dimanche pour en faire un jour pour le Seigneur. D'ailleurs, dimanche, vous savez ce que ça veut dire dimanche? C'est une transformation de dies domini, le jour pour le Seigneur, le jour du Seigneur. Donc, le Seigneur nous invite, si nous voulons, on n'est pas obligé, si nous voulons nous unir à lui, si nous voulons atteindre ce bonheur qui est en lui, il nous invite à faire du dimanche une journée où on prend du temps avec lui, une journée qui lui soit consacrée spécialement. D'ailleurs, vous savez bien que c'est vrai dans toute relation humaine, que ce soit dans l'amitié, en famille, en couple, et on a besoin pour créer le lien de prendre du temps ensemble. Donc le Seigneur nous dit, prends au moins cette journée du dimanche pour prendre du temps avec moi, me fréquenter, penser à moi. Alors, c'est très beau, le Seigneur nous laisse dans une grande liberté. Il dit seulement, souviens-toi. Il ne nous dit pas les détails de ce qu'on doit faire le dimanche pour être avec lui, pour le mettre au centre de cette journée. La seule chose, c'est que tous les saints nous ont dit, il y a au moins une chose que l'on doit faire si on veut vraiment se souvenir du dimanche, c'est la messe du dimanche. Mais ça ne suffit pas, parce que si vous avez bien calculé, la messe du dimanche, ça ne fait que 1/24e du dimanche. Et parce que journée, ça fait 24 heures, je pense qu'on est tous d'accord à peu près, oui. Bon. Et dans les 24 heures, si vous consacrez 1 heure à la messe, vous avez consacré 1 heure sur 24 à Dieu. N'allez pas vous dire, ah ben ça y est, j'ai fait mon dimanche, j'étais à la messe. Alors, une journée, vous avez fait 1/24e du dimanche. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut chacun comprendre d'abord que le dimanche n'est pas fait pour soi, pour son nombril, pour ses petits loisirs. Vous pouvez choisir ça. Mais si vous voulez grandir dans l'amour pour Dieu, il nous faut choisir une partie assez importante du dimanche qui soit vraiment pour lui, par amour. Il faut le faire par amour. Si vous faites les choses comme un fardeau, comme une contrainte, un carcan, vous n'avancerez pas dans l'union à Dieu, vous ne grandirez pas dans l'amour pour Dieu. Mais si vous le faites par amour, alors vous allez dégager dans le dimanche du temps. Alors, je vous donne des idées, mais vraiment c'est très libre. Vous pouvez par exemple venir à l'adoration. Et oui, vous êtes venu 1 heure à la messe, puis vous prenez une demi-heure à l'adoration, parce que vous avez la chance, dans une paroisse, il y a l'adoration tous les dimanches ici. Ouais. Vous savez, c'est pas partout. Et je fais de la pub pour cette paroisse, c'est bien. Et vous pouvez consacrer du temps à lire la Bible, au moins un chapitre. Vous pouvez consacrer du temps à lire d'autres livres qui font réfléchir pour avoir un peu une vie intérieure, parce que la vie intérieure, ça va habiter votre pensée de choses un peu qui vont vous rapprocher de Dieu. Vous pouvez prendre du temps pour contempler la nature, alors peut-être pas aujourd'hui, parce qu'à travers la nature, ça peut vous aider à contempler le Créateur. Après tout, le dimanche, vous faites le mystère de la création aussi. Vous pouvez prendre du temps en famille, mais du temps en famille où on se dit, on le vit autour du Seigneur et pour vivre en famille l'amour que Dieu nous a donné et le donner les uns aux autres. Vous voyez? Parce qu'aimer son prochain, c'est la suite des commandements, on le fait par amour de Dieu. Oui. À chacun de trouver comment vivre le dimanche. Mais plus on va vivre le dimanche comme un dimanche, plus on va grandir dans la joie de cette journée et dans la joie d'aimer Dieu. Et vraiment, je finis par ça. Depuis 2000 ans, des millions de personnes ont vécu les 10 commandements, ces 10 paroles que le Seigneur nous enseigne. Et ils y ont trouvé un grand bonheur. Et donc ce grand bonheur dont témoignent ces millions de personnes qui nous ont précédés, il nous donne aussi le désir de vivre ces 10 commandements qui ne sont pas lourds à porter, surtout si on les fait par amour. Et nous y trouverons un grand bonheur. Et un bonheur que personne ne pourra nous enlever, parce que c'est un bonheur qui vient de Dieu et de la présence de Dieu. Amen.